Le CH est à San Jose pour y affronter les Sharks, une équipe qui est plutôt dominante en saison régulière, mais lorsqu'elle arrive en séries éliminatoires, c'est une autre histoire. Les vétérans, les grands noms comme Joe Thornton n'arrivent jamais à mener les Sharks à leur fin, et c'est toujours des performances décevantes en série. Mais hier, dans la Ligue nationale, c'était une date fatidique. C'était la date limite dans les transactions de la Ligue nationale et Pierre Gauthier, le directeur gérant du Canadien, n'a pas fait beaucoup de mouvements, excluant la transaction qui a envoyé Matt D'Agostini aux Blues de Saint-Louis. Il a conservé sa formation inchangée. À mon avis, les joueurs du tricolore en doivent toute une à leur directeur gérant et doivent ressortir avec une excellente performance face aux Sharks ce soir. Et pour ce faire, c'est Carey Price qui obtient un deuxième départ de filet. En première période, eh bien, même si le trio de Scott Gomez connaît un début de match plutôt laborieux, eh bien, la seule façon de faire sourire Jacques Martin, c'est en marquant le premier but. Et c'est ce qu'on va faire. Finalement, revirement en faveur du Canadien créé par Benoît Pouliot. Ça laisse amplement d'espace et de temps pour Brian Gionta pour bien se placer et décocher un tir extrêmement précis et ainsi battre le gardien de but russe Nabokov. C'est donc un 18e but pour Gionta cette saison et le Canadien prend les devants 1-0 dans ce match. Immédiatement, le grand défenseur du Canadien est envoyé au cachot pour avoir sorti le crochet à l'endroit de Nicol. Al Gill est donc puni. Mais en avantage numérique, les Sharks ont toute une attaque, tout de même 5 joueurs de plus de 15 buts au sein de la formation. Mais le Canadien s'en sort de belle façon en infériorité numérique, et même que le trio de Joe Thornton va longuement étirer sa présence sur la patinoire, et le Canadien vraiment obtiendra de bonnes chances de marquer en infériorité numérique. La bonne nouvelle, on mène toujours par un but après 20 minutes de jeu et on se transporte en deuxième. Et dès le départ, il y a un sévère contact entre Tomas Plekanec et Joe Thornton au centre de la patinoire. Et ce dernier, le vétéran qui dispute un 900e match en carrière, sera chassé pour ce geste. Et lors de la supériorité numérique du Canadien, eh bien, c'est un peu décevant de la part de Spacek. Il y a de la difficulté à contrer l'attaque de Patrick Marleau qui s'amenait avec beaucoup de vitesse et ce dernier bat le gardien de but du Canadien en marquant un 39e but cette saison. C'est l'égalité qui est créée de 1-1. Mais vous savez que le Canadien a de bonnes façons de se reprendre et c'est encore une fois en marquant un but qu'on va sortir de l'impasse. Beau travail de la part de Scott Gomez qui décoche un tir. On croit bien que Brian Gionta fait dévier devant le filet, mais finalement c'est Gomez qui est crédité de ce but et donc le Canadien mène ses 2-1. Ensuite, il y a une série de pénalités qui sont appelées de chaque côté et ça débute avec un 4 contre 4 lorsque Tomas Plekanec et Blake entrent en contact. Ensuite, ça s'arrête pas là car les Sharks écopent d'une autre pénalité. C'est Cloud qui est envoyé au cachot qui a fait trébucher. Et de retour à 5 contre 5, eh bien, Andrei Markov donne un coup de bâton sur celui de Nicol et le brise. Il est donc chassé pour ce geste. Et en désavantage numérique, vraiment, le Canadien travaille très bien, en particulier Al Gill qui est fidèle à ses habitudes et qui fait de l'excellent boulot. Ensuite, eh bien, un autre 4 contre 4 est offert aux deux équipes lorsque Benoît Pouliot et Nicol, encore une fois, se bousculent. Et ça s'arrête pas là, car il y a Tomas Plekanec qui fait toute une mise en échec avec la hanche et qui est puni pour ce geste. Donc, il y a énormément d'espace sur la patinoire car on joue à 4 contre 3. Mais tout de même, aucune des deux équipes ne fera beaucoup de mouvements. Mais il y a Dan Boyle, le défenseur des Sharks, qui finit par se tanner et qui tente une attaque vers le gardien de but du Canadien, Carey Price, qui doit harponner Dan Boyle avec son bâton car il n'avait plus d'autre choix. Et finalement, Boyle obtient un tir de pénalité. Mais Price va jouer de chance car ce dernier va toucher la barre horizontale derrière lui. Et donc le Canadien mène toujours. Et c'est 2-1 après 2 périodes de jeu. Et en troisième période, après encore une fois avoir touché le poteau, Nicol entre en contact avec Lapierre et donne durement contre la bande. Et il y a de la frustration de chaque côté, on se bouscule devant le filet. Et donc, deux joueurs sont chassés et on joue encore une fois à 4 contre 4. Et ensuite, eh bien, un autre jeu de puissance est offert aux Canadiens, un 4e ce soir, mais en vain, on ne parvient pas à marquer. Au tour de Roman Hamrlik de s'en aller au banc des pénalités, et cette fois, c'en est assez. Les Sharks veulent enfin marquer, car ils ont raté trop d'occasions et surtout touché beaucoup trop de poteaux ce soir. Boyle décoche un tir que Hitley, bien posté devant le filet, fait dévier. C'est un 33e but pour l'ancien des Sénateurs. Et ainsi, c'est l'égalité 2-2. Et du côté des Sharks, c'est vraiment les employés de soutien qui prennent les choses en main. Maltra vient décocher un tir extrêmement précis et il bat Carey Price. Et donc les Sharks prennent l'avance 3-2 dans ce match et il commence à se faire tard pour le Canadien de marquer un but. Et finalement, on retire Carey Price à la fin de cette troisième période et Andrei Kostin obtient quelques bonnes occasions de marquer, mais en vain. Les Sharks se sauvent avec la victoire par la marque de 3-2 face aux Canadiens. Et tout de même, le tricolore doit poursuivre son périple dans l'Ouest. Le prochain rendez-vous est face aux Kings de Los Angeles, une équipe jeune et rapide qui sera dure à battre. Et comme à l'habitude, je vous laisse sur ma question. J'aimerais savoir si vous êtes satisfait de la formation actuelle du Canadien et si vous croyez qu'on pourrait peut-être faire un bon bout de chemin en séries éliminatoires.
Donc, on se revoit ce samedi soir face aux Kings.